Et bonsoir à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien les BG, on se retrouve pour une soirée exceptionnelle avec Allo le frérot. On va parler de drama, on va parler de très belles choses ce soir, ça va être magnifique. Rapidement avec... rapidement. Je vais remercier les subs qu'il y a eu. Après, je vais demander à Kalo comment il va. Vin Supra, merci beaucoup du coup d'avoir offert 5 subs. Merci mon crack, t'es une machine Siviane. Merci beaucoup aussi pour ton 3e mois d'abonnement d'affilée. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Merci à Nico aussi, Intel Mierda, exactement frérot, ça joue en même temps. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à tenir au courant du score, ça serait pas mal. Nico, du coup, merci Vin Supra. Merci Samy aussi, il a offert un sub. Et merci de cette resub aussi par la suite. Merci beaucoup. Et Quareyuve, merci énormément aussi pour ton 4e sub aussi. 2 mois d'affilée, vous êtes des cracks. Merci les BG. Franchement, merci à tous, ça fait grave plaisir. Alors, les amis, je suis avec Kalo. Il est là, il est fatigué, donc donnez-lui beaucoup d'amour ce soir pour le réveiller. Je vous en supplie, donnez-lui de la force. Non, mais ça va aller, ça va aller. Attends, il y a plus de 200 personnes. Là, ça n'a même pas encore commencé. Il y a déjà plus de 200 personnes. Pourquoi? Parce que c'est une soirée drama. Et les gens, ils aiment bien ça. Toutes les petites chattes, là. Tu vois, ils aiment bien. Ils vont acheter Closer. Ils adorent. Ils adorent ça, ils adorent ça. Il y a plein de trucs à dire aujourd'hui. Ça va sinon ta journée? Et j'ai découvert quelque chose. Arrête, t'as découvert quoi? 2 choses importantes, des choses que vraiment ça va changer votre perception de la situation. Oh là là. Vraiment. La perception de la situation, mais quelle situation? De quelle situation? C'est global, c'est un complot global en fait, comme une toile d'araignée. Incroyable. Je te jure. Il doit y avoir quelqu'un qui manipule tout ça. C'est Bilderberg et tout. On en parle après. On en parle après. Blogda, merci beaucoup, BG. 17e mois d'abonnement, merci beaucoup, Blogda. Trama, terrible. Allegria au désert in. Lâcher Calo, lécher Calo, la fesse droite et la boule. Ben ouais, pourquoi pas. Ouais, je vous aime aussi. On verra. Alors, le programme de ce soir, Calo, franchement, il y a du lourd qui nous attend. Ça va être magnifique. On va parler un petit peu du coup d'une news que tu m'as fait découvrir là. Il y a 4 trucs. Ce soir, il y a vraiment 4 sujets, 4 dramas qui sont arrivés à la Juve. Ouais, tu m'as fait découvrir une dinguerie il y a 10 minutes. Je savais même pas, je suis même pas au courant. Coup sur coup, il y a eu 4 trucs qui sont arrivés, 4 choses qui sont sorties. Ouais. Et si tout sort en même temps, moi je pense pas que ça soit un hasard. Vraiment, hein. Je veux pas faire le complotiste, mais à un moment, tous les jours, un truc qui sort, mais un truc assez énorme qui sort tous les jours. Mais vas-y, je fais du coup le programme de ce soir. Alors, du coup, on va revenir sur une chose qui a été invraisemblable par rapport à Cristiano Ronaldo. On va le découvrir petit à petit. Hein. Voilà, on en parle pas dessus, je vous spoil pas. On va revenir sur ce que l'agent de Fagioli a dit, des choses très très importantes et qui sont vraies, qu'on examine depuis plusieurs mois déjà et qui s'avèrent être vraies, du coup, via les paroles de l'agent de Fagioli. On va revenir sur Pavel Nedved. On peut pas faire une soirée sans parler de l'ancien Ballon d'Or. Des Pavel. Ballon d'Or. Grand buteur. Et on va il a remorqué, hein. Ah bah, putain, il a remorqué. Hein. Garde ça pour après. Et on va revenir aussi sur Pogba, sur l'affaire Pogba avec son frère Mathias et cette histoire de maraboutage quand même, qui est à prendre quand même assez au sérieux, même si voilà, ça paraît comme ça dingue. Vraiment, ça va prendre un petit peu au sérieux. Donc c'est le programme de ce soir, les BG. Donc voilà, merci à tous pour votre présence, les frérots. Mais on va, sans transition, on va enchaîner, frérot. On va revenir justement. On va parler d'abord du truc le plus ancien, et voilà. la chose la plus ancienne, exactement. A priori, parce qu'il y a encore quelque chose de plus ancien, vous allez voir après, mais a priori, c'est avec Cristiano Ronaldo. Ouais. Alors, je vais prendre le tweet, hein. Tu peux l'afficher, comme ça je vais le lire. Je vais l'afficher. Tac, hop, et voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, Massimo Mauro, qui est un ancien joueur de la Juve, c'était pas le plus grand champion de la Juve, bien sûr, mais c'est un mec qui a joué avec Platini, etc., etc. Il a joué aussi au Napoli. Et au Napoli, il a joué avec Maradona. Et lui, on lui a posé une question parce que normalement, il y a CR7 qui devait aller au Napoli à condition que le Napoli vende Osimhen. En fait, l'histoire était comme ça. C'était que Manchester United était sur Osimhen et voulait donner plus ou moins 100 millions d'euros. Et le Naples voulait faire un grand coup publicitaire, c'est-à-dire dire, voilà, vous nous donnez 70 millions et Cristiano Ronaldo. Ça aura arrangé tout le monde, ça aura arrangé le Manchester qui se serait débarrassé de lui parce que pour le moment ça va pas là-bas, ça aurait arrangé Cristiano Ronaldo qui jouerait la Ligue des Champions, ça aurait arrangé le Napoli qui aurait eu un énorme coup publicitaire. Donc il y avait cette grande rumeur. Et les napolistes, ils s'en faisaient vraiment une fête, les amis. Vous pouvez pas vous en rendre compte. Hein, sur leur forum, c'est le nouveau Maradona arrive, etc., etc. Ils en faisaient une fête. Il faut savoir que le Napoli, voilà, ils sont ce qu'ils sont, mais il faut un minimum de respect. Mais même en ayant du respect, on se rend compte que c'est un petit club avec pas un grand palmarès. Ils ont eu leur période Maradona, mais c'est tout, c'est rien, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. D'ailleurs, faut savoir une chose, c'est que le logo du Napoli, c'est un âne. Et vous savez pourquoi c'est un âne? Au tout début, c'était un cheval blanc. Et ils étaient tellement mauvais
que les journalistes napolistes, ils disent non, il faut enlever le cheval blanc, il faut mettre un âne à la place parce que vous êtes mauvais. Et ils ont pris le logo du club, c'est un âne. Mais bien sûr, parce qu'ils étaient tellement mauvais. C'est un petit club en fait. Ils ont eu leur période Maradona. Maradona, à l'époque, ils l'ont eu à l'époque où il était blessé, tout le monde donnait sa carrière terminée à Barcelone. Ils l'ont pris, ils l'ont retapé, et voilà, c'est devenu le grand Maradona. Et c'est ça qui a fait leur histoire. Mais ils n'avaient pas d'histoire entre guillemets avant, et ils n'en ont pas eu après, quoi. Donc voilà. Donc Massimo Mauro, il a joué avec Maradona, puis là il est à Juve, il a joué avec Platini, etc., etc. C'est un mec quand même qui a eu une bonne carrière. Ouais. Et c'est pas le mec le plus important du monde, mais par exemple il y a eu un match il y a 2-3 ans, les légendes de la Juve contre les légendes du Real de Madrid. Je sais pas si tu te souviens. Zidane, il a fait une mi-temps de chaque côté, tu vois. Ça date, ouais. Ouais, ça date de 2-3 ans, je sais plus. Massimo Mauro l'a joué, donc c'est vraiment un type qui a été relativement important. Okay. Et il a toujours ses entrées à la Juve. Par exemple, il était très copain de Ciro Ferrara. Quand Ciro Ferrara il entraînait à la Juve, il allait souvent le voir, etc., etc. Il a ses entrées, il n'y a pas de souci. Et là, il a fait une déclaration parce qu'on lui a dit, écoutez, comme ex du Napoli, que CR7 ne va pas au Napoli, c'est quand même triste. Il aurait pu être le nouveau Maradona, tu vois. Et là, il s'est énervé. Il a dit non, mais comparez jamais CR7 à Maradona, parce que Maradona, il créait un groupe. Maradona, on criait son nom dans le tunnel pour monter dans le match. On était dingue de lui. On l'écoutait de manière religieuse. Alors que Cristiano Ronaldo, il détruit un groupe. Le journaliste, il dit comment ça? Ben, il dit à la Juve, il a frappé quelqu'un. Et que mon ami Chiesa, parce qu'il le connaît très bien, que mon ami Chiesa ait le courage de le dire, ait le courage de l'expliquer, Cristiano Ronaldo s'est battu à la Juve. Et ça t'est tellement mal pris qu'il s'est battu à la Juve que Pirlo, le dernier match de championnat, alors que la Juve devait obligatoirement ou gagner ou faire match nul, je sais plus, sinon elle se qualifiait pas en Ligue des Champions, tu vois. Voilà, elle devait absolument gagner. C'était notre meilleur joueur et il n'a pas joué de manière incompréhensible. Le mec, il n'était pas blessé, il avait rien et il n'a pas joué. Et lui, il dit Pirlo, il n'a pas fait jouer ce match-là parce qu'il s'est battu la semaine. C'est pas qu'il s'est battu 1 contre 1, il a frappé un autre joueur. Et l'autre joueur, paraît-il que, c'est une institution, Cristiano Ronaldo, il lui a même pas répondu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Chiesa, donc. Il aurait tapé Chiesa. Il sous-entend que c'est Chiesa. Voilà. Et c'est incroyable, mais moi, je vais vous dire, moi, j'y crois. J'y crois parce que il cite le nom de Chiesa, il dit que mon ami Chiesa ose le dire. Je veux dire, à un moment, tu vois, si moi je dis quelqu'un a frappé Amine, t'es mon ami, ose le dire, je vais pas mentir. Oui, tu vas pas me mettre dans la merde, logique. Mais voilà, je vais pas inventer un truc sur toi alors qu'on est amis et puis toi tu peux démentir le lendemain. Tu fais mais non mais t'es fou, il s'est jamais rien passé. Donc si je le dis déjà, il y a ça. Deuxième chose, il y a quand même quelque chose d'étrange avec Cristiano Ronaldo, parce que Cristiano Ronaldo, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et à chaque fois qu'il veut partir d'un club, alors il est parti de Madrid, il est parti de la Juve, mais dans Manchester, à chaque fois, il y a personne qui le retient. Au niveau des coéquipiers, tu veux dire, coéquipier? Mais non, mais même du président. Ouais, je veux dire, quand il est parti de Madrid, il avait 33 ans. 33 ans pour lui, c'est 25 pour un autre, quoi. Lui, c'est un Robocop, tu vois. À 33 ans, il avait c'était encore à 100% de sa force, etc., etc. Le mec, il part. Alors moi, je veux bien qu'on me dise Florentino Pérez, il lui avait promis de le faire partir. Mais un joueur comme ça qui veut partir, tu lui promets pas de partir. Tu lui dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux partir? On va faire tout pour te garder. Si tu veux une augmentation, on va t'accorder une augmentation. Si tu as un problème avec le coéquipier, on va le virer le coéquipier. Là, non, tranquillement. Ça va, ok, tu peux partir. Pareil pour la Juve. Pour la Juve, il veut partir. Pas de problème. À 1 semaine de la fin du mercato. Pas de problème, tu peux partir. Et là, pareil avec Manchester, c'est parce que personne ne veut le payer, hein. Parce que si quelqu'un leur apporte à Manchester la petite somme que Manchester demande, il dégage. Alors, un joueur, s'il est si fort, pourquoi à chaque fois qu'il va quelque part, on le laisse partir? Est-ce que la théorie, c'est une question que je me pose, je n'affirme rien, de Massimo Mauro, la théorie que c'est quelqu'un qui casse le vestiaire, est-elle réelle ou pas? C'est une question que je pose. C'est une question que tu poses. Je sais pas, on peut faire un petit sondage dans le chat. Ouais, si tu peux, frérot, faire un petit sondage. C'est vrai que c'est un grand champion comme Cristiano Ronaldo, voilà quoi. Normalement, il a pas besoin de ça, tu vois. C'est quand même bizarre. Après, comme t'as dit, moi, l'argument qui me fait douter, c'est comme tu l'as dit, c'est qu'ils sont amis, tu vois. Et il y a aucun intérêt pour Mauro de mentir en fait par rapport à Chiesa. C'est un ancien joueur de la Juve, c'est pas un clochard de Twitter, tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà.
Mais vois très ouais, bien. non, mais c'est vrai. Merci pour les subs. C'est vrai, Merci beaucoup, si Sofiane. moi, toi ou n'importe qui, on dit oui, mais on a des bruits comme quoi qui auraient eu des voilà, ça tombe, nos bruits sont pas fondés, ou on raconte des cracks, enfin c'est pas En tout notre cas, genre, mais c'était important ça de le pourrait dire, être je pense. possible. Ouais, il Mais fallait là, le c'est souligner. quelqu'un, un ancien joueur de la Juve, qui cite des noms, qui dit Chiesa, vas-y, aie le courage de le dire. Federico, aie le courage de le dire. Dis. Mais un sondage pour voir si les gens y croient ou pas, en fait, bof, à cette histoire. Juste pour voir. Tu vois, tu dis, est-ce que vous trouvez Après, on ça sait pas s'il a frappé possible? Chiesa. La manière, il a sous-entendu que c'était Chiesa. Mais non, s'il a frappé Bonucci ou quelqu'un d'autre, Ouais. vas-y, fonce. Hein. Sofiane, merci beaucoup pour le sub. Noah, merci beaucoup aussi. Ça en pense quoi du doublé de Dybala, Amine? Mais tu sais quoi, je l'ai même pas vu, c'est pour te dire. Jungle Mock, merci beaucoup. Franchement, merci énormément aussi pour ton 5e mois d'abonnement. Et le doublé de Dybala, en vrai, je l'ai même pas vu, mais je suis content. Tant mieux s'il marque. Je lui souhaite pas du malheur, moi, à Paolo. Il n'y a pas eu le sondage. Si, C'est pas grave. il va être fait. Il va être fait. Ok. Donc voilà, moi je me pose la question, je sais pas ce que dans le chat ce qu'ils en pensent, mais moi je pense que c'est totalement plausible. Donc il y a ça qui est sorti. Moi, j'ai du mal. Moi, j'arrive pas à y croire. Je sais pas. Je te jure, Calo, c'est. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Chez Cristiano. Moi j'y crois parce que un joueur comme lui, on le fait pas partir avec autant le cœur léger. Que ça soit la Juve, que ça soit Madrid, que ça soit Manchester. Moi, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup d'ego, ça tout le monde le sait. Je pense que des fois, il y a des disputes, du coup, ça crée des discords au niveau du vestiaire. Je sais pas si on dit comme ça, mais bon, tu m'as compris. Des divergences au niveau du vestiaire. Notamment, quand on l'a vu sur le reportage de la Juve, où à un moment donné, Quadrado, il est obligé de s'embrouiller avec lui pour lui dire de se calmer, tu vois. Et bon, c'était la mi-temps face à Porto, on était horrible aussi. Donc je peux comprendre l'énervement de Cristiano aussi par rapport à ça. Après de là à mettre les poings, le pied, la tête ou le coup de coude, je sais pas ce qu'il a mis sur Chiesa ou sur un autre joueur. Après, il y a la frustration du champion quand toi t'es tellement fort et que tes coéquipiers ne suivent Mais pas. Chiesa, justement, Imagine il suit un non mais minimum. Chiesa il est incroyable, mais imagine il lui a raté une passe à l'entraînement et lui, Mais je sais il faut pas. relativiser. Mais je sais bien, mais moi. Ronaldo enfin, a je suis frappé d'accord avec quelqu'un toi. à la Juve. Chiesa devrait avoir le courage de le dire. Je pense pas que ce soit Chiesa qui tape. En tout cas, s'il a frappé quelqu'un, je ne pense pas que ce soit Chiesa. Peut-être un. Non, Rugani n'était pas là, Deschiglio n'était pas là. Non mais Deschilo, tu peux pas le frapper, Rogani non Oui. plus, c'est des gens gentils. Après ils sont mauvais, mais qu'est-ce que tu veux frapper un petit bichon comme ça? Bernardeschi, s'il commence à faire common Toronto devant Cristiano Ronaldo, Ronaldo va go. L'histoire est plausible. Ronaldo était très isolé du reste du groupe, notamment lors de sa dernière saison turinoise. Oui, voilà, il y a personne qui a essayé de le retenir. Il a tapé Rabiot. Mais pourquoi il a pas joué le dernier match? Il était pas blessé, il avait rien, on se posait tous la question. Je pense à la Duchesse. Vous pensez plus à Rabiot? Tout le monde pense à Rabiot. Adrien. Non, je sais pas. Moi, apparemment, il a vraiment sous-entendu Chiesa. Après, que ce soit vrai ou pas, voilà J'ai quoi. les cheveux de Rabiot. Donc bref, c'est la première chose qui est sortie, tu vois. Et ça, c'est sorti hier soir hier soir à l'émission Pressing, c'est à 23h minuit sur Italia Uno. Et c'est sorti Ouais. donc ce matin dans les journaux. Et il y a d'autres choses qui sont sorties. Alors aujourd'hui, il y a eu l'interview d'Allegri. Mais oui. ça, après, on va en parler à la fin parce que ça, c'est pas vraiment un drama. C'est C'est un une peu interview. C'est du Ouais, Allegri, c'est une quoi. interview normale. Ça, on va en parler à la fin. Ouais. Mais on peut parler, par exemple, de ce qui s'est passé avec Nedved. Tu veux Voilà. Nedved? On va parler de Nedved, les amis. Nedved, le grand Pavel, le Ballon d'Or, la famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Nedved? Nedved, samedi soir, je crois, si je me trompe pas. Je sais pas. Samedi soir, il y a 3 vidéos qui sortent et 1 ou 2 photos. Alors, les 3 vidéos qui sortent, c'est 3 vidéos différentes. La première vidéo, on voit Nedved avec un bus qui fait rentrer, je sais pas combien, 7, 8, 9, 10 filles avec un maillot de la Juve. Ah, je l'ai pas vu. Et ouais, Je l'ai pas vu. qui les fait rentrer dedans. Et ça me fait penser un peu, il y avait un porno comme ça qui s'appelait In the VIP. C'était des humeurs limousines. Et comment Tu vois, ils connais ouvraient parce que je regardais. Et comment dire. Et donc dans ce truc-là, tu vois, dans cette émission In the VIP, je vous conseille de regarder pour ceux qui connaissent pas. Tu voyais une limousine humeur, et alors il y avait un gros Renoir, il ouvrait la porte, et t'avais 10 filles en petite tenue qui rentraient dedans, et le Renoir il tenait la porte et il attendait, tu vois. Et puis de temps en temps, il embrassait une, et puis elle rentrait. Ben Nedved, il a fait ça. T'as 10 filles qui rentrent, et alors il attrape la 10e, il la prend par les cheveux, et il l'embrasse. Et c'est une blonde. Donc ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo qui est sortie... Celle où YouTube. Tu gardes la dernière pour la fin. Je montre celle où YouTube. Ça, c'est la fin. Alors, la deuxième vidéo, donc, il embrasse la blonde.
Et alors les gens font non, mais laissez-le tranquille. Vous êtes des moralisateurs. Mais attendez, il a divorcé il y a 1 an, Nedved. Il a divorcé il a qu'un an. Il a le droit d'avoir une autre copine. Il embrasse une blonde. Sauf que le problème, c'est que la deuxième vidéo, il est en train de danser avec 3 filles torse nu. Ils ont juste le soutien. Et il est en train de tenir. Ouais. Et il est en train de tenir les mamelles de la première, comme ça, mais elle est brune. C'est pas la même qu'il a embrassée dans la vidéo d'avant le soir. C'est pas grave, hein. Franchement, Ned Pavel, amuse-toi, nique-les tous. Il y a pas de souci. Mais bon, la théorie de oui, mais c'est sa nouvelle copine, elle tient pas. Elle tient pas. Il a juste envie de passer une bonne soirée. Il fait ce qu'il veut. Et puis il y a une troisième vidéo, c'est où ce qu'on voit Nedved qui titube. Tu peux la passer? Je vais la montrer. Là, je la montre. Allez, montre. Elle Montre pour ceux qui l'auraient vu. On montre pas les autres vidéos, les amis, parce qu'on peut pas. Sinon, la sienne elle va sauter. Hein. Mais sinon, tous mes subs servent à rien. Voilà. Sinon, les subs. Voilà. Il titube Là, vraiment, il titube ça, et il est pas bien. il est vraiment pas bien. Après, il peut y avoir une explication à tout ça. Hein. Ben, moi, je vais te la donner, l'explication, que vous avez pas vue, bande de singes. Le pauvre. Il attend quoi? Il attend un taxi là? Il va où? Il va où? Il y a pas de gens qui se sont inquiétés. Il dit Pavel. Ah, il va où? Il marche, hein? Qu'est-ce que je te dis, ça? Il va où? Il est tout droit, quoi. Il y a personne qui lui dit Pavel, attends. Non, mais attends. Où tu vas, Pavel? Oh mon dieu. Putain, le dernier virage, c'était quelque chose. Il est difficile, le dernier virage. Bref. Donc, il y a ces 3 vidéos-là qui sortent. Alors, enquêtons. Je pense qu'il est temps d'analyser, parce qu'on peut se dire ouais, bah il fait ce qu'il veut. Tu sais, allez, on peut aller sur la surface, comme d'autres font. Ouais, mais non, mais c'est pas bien ce qu'il fait, ou il fait ce qu'il veut. Enfin, on a chacun son avis. Hein. Moi, je pense qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Un petit sondage, ça serait bien justement, Bof, s'il te plaît, si tu peux par rapport à ça. Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, en sondage? Est-ce que vous comprenez, enfin, est-ce que Pavel est libre de faire ce qu'il veut, ou est-ce que non, il doit avoir une image? Juste ça, s'il te plaît. Voilà. Sinon, pour le précédent sondage, il y a 52% des gens qui disent CR7 est capable d'avoir frappé quelqu'un. Ouais. Bah, Voilà, c'est serré. Chiesa. Et t'en as 48 qui disent non. Ouais, mais Chiesa. Ouais, moi, je pense que oui. Voilà. Donc, serré, en tout cas. il faut se rendre compte d'une chose, les amis. Merci, on va enquêter Bof. un petit peu. Déjà, première chose. Les 3 vidéos. Alors, il y a il y a aussi 2 ou 3 photos qui sont sorties où on voit Pavel avec une autre fille, donc aucune des deux, donc ni la première qu'il embrasse, ni la deuxième qu'il est en train de traire, avec une autre fille, comment je dire, qui ressemble à Ilvin avec une perruque. Oh, C'est chaud, ça. Ouais, je l'ai mis sur mon Twitter aussi. Et il y a plusieurs photos avec elle, il l'embrasse et tout, etc., etc. Il mange la première, elle mange avec. Moi, j'ai mis la première qui mange avec parce que les autres photos, le compte de la Juve, il faisait sauter. D'ailleurs, il y a Gianno qui a sauté sur Twitter parce qu'il a mis la vidéo. Alors, moi, j'ai mis une vidéo juste, enfin, la photo qui ne faisait rien, quoi. Donc, voilà, il y a tout ça qui sort. Alors, il faut enquêter d'une chose, c'est que les 3 vidéos viennent de 3 sources différentes. Ça veut dire les 3 vidéos, c'est pas le même, la même vidéo coupée en 3, tu vois. C'est à des moments différents. Et surtout, ils ont été postés par des comptes Instagram anonymes et sortis en même temps. Ah, ouais. Donc, déjà, première chose. Donc, des vidéos de la même soirée, mais, ou alors des soirées différentes. Ça, on sait pas. On sait pas, hein. Parce que c'est quand même, il en a trait quelques-unes des filles la même soirée. Hein, je sais bien qu'il a été Ballon d'Or, mais quand même, niveau santé, il faut y aller, hein. Donc, c'est peut-être des soirées différentes, mais en tout cas, c'est des vidéos. C'est pas la même vidéo coupée en 3, c'est 3 vidéos différentes et 3 photos différentes et elles sont sorties de comptes Instagram différents. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, et ça, il y a peu de gens qui s'en sont rendus compte. En tout cas, moi, j'ai lu peu de choses comme ça sur Twitter. C'est que c'est pas des vidéos récentes, les amis. Pavel, il a la barbe depuis 1 an. Sur les vidéos, il n'y a pas de barbe. Ah. Mais ouais. Excuse-nous, Sherlock. Bah, je suis désolé, ça me paraît tellement clair. Regardez la présentation de Milik, il a une barbe, pas de Pavel. Il a depuis 1 an qu'il a une barbe. Ah, vous avez remarqué ça, les amis, dans le chat? 1 an, 1 an et demi qu'il a une barbe. Donc c'est pas une vidéo récente. Alors, moi je me pose cette question-là. Ouais. Mais moi je pose cette question. J'avais pas du tout Pourquoi une vidéo datant de plusieurs années, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, à l'époque où il était marié, donc à l'époque où il pouvait pas faire ça, parce qu'il a divorcé l'année dernière, Pavel, hein. Il a divorcé, je crois, en septembre 2022 ou un truc comme ça, 2021 ou un truc comme ça. Donc il y a moins d'1 an. Ah, donc, apparemment, la vidéo des filles du bus, il a la barbe, apparemment. Bah, celle-là, mais les autres vidéos où il danse, il a pas la barbe, hein, regardez, hein. Okay. Il a pas. Et bah, les filles du bus, c'est des autres, alors ce que je vous dise, moi. Mais pourquoi, en fait?
Pourquoi toutes ces vidéos-là sortent maintenant? C'est quoi? C'est quelqu'un qui lui en veut, personnellement? Mais qui? Je sais pas. Non, Imaginez. tu sais, t'as une idée. Non, je sais pas. Ça peut être son ex-femme pour retirer plus d'argent possible, parce qu'un divorce, ça dure des fois des années. Mais ça m'étonnerait, ils ont des enfants ensemble, etc., etc. Je veux dire, quand t'as des enfants, t'évites de faire ce genre de choses. Enfin, quoi qu'il y en a, ils sont indignes. On salue d'ailleurs le fils à Nedved qui est très ami avec Seb, le frérot Seb. Voilà, bisous, fils de Nedved. Ou alors, sportivement parlant, quoi. Sportivement parlant, parce que ça, c'est vraiment une volonté de nuire, en fait. Ouais. C'est une volonté de nuire. Voilà. Donc, parce que donc déjà, plusieurs dramas en même temps, tout en même temps, de comptes différents, donc éparpillés, une espèce de synchronisation. C'est même pas des choses qui arrivent maintenant, parce qu'on peut dire ouais, c'est le hasard. Non, c'est des choses qui sont arrivées plusieurs années avant. Et là, voilà. Moi, je sais pas. J'en sais rien. Dans le chat, on dit Allegri. Mais oui, je pense pas que ça soit Allegri. Ils disent Allegri. Non, Agnelli, non, ils sont copains. Parce que c'est ça le problème aussi. Parce que maintenant. Attends, le sondage donne Nedved peut-il faire ce qu'il veut en soirée? Oui, à 76%. Et 23% qui disent non, c'est l'image de la Juve. T'en penses quoi, toi? Il peut faire ce qu'il veut ou c'est l'image? Pas tout ce qu'il veut, non. Il peut pas se mettre sur un podium. Il peut pas se mettre sur un podium, sortir son petit calamar devant tout le monde et faire l'hélicoptère. Il peut pas. Il peut pas parce qu'à un moment, c'est l'image de la Juve. À un moment, tu dois un minimum te tenir. Mais s'il a envie de se taper 10 filles par soirée, quoi. Fais-le hors caméra, quoi. Enfin, fais-le hors caméra, juste ça. Ouais, mais pas tes mains comme ça, mais pas avec 3 filles torse nu en train de chipoter les seins. Mais bon, moi je n'en voudrais pas, mais je serais Agnelli, je lui dis écoute. Vice-président de la Juve quand même. Fais-le dans une chambre, quoi. Enfin, fais pas là, comme ça, quoi, tu vois. Dans un bar à moitié bourré. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chaud. Dans un bar, mais attends, pendant qu'il tenait les seins de la fille, il était en train de crier, regardez les bombes qu'elle a. Il criait ça hein, dans la vidéo. Il y a CR6 qui dit qu'il savait pas qu'il était filmé. Oui, mais tu dois t'en douter quand t'es pas venu. Comment il savait pas qu'il était filmé? Il regarde la caméra, il crie, regardez les bombes qu'elle a. Et puis même, tu vois, tu sais que tu rigoles ou quoi? T'es pas Nedved, t'es surexposé, tu vois. À tout moment, ça finit sur Twitter et sur Insta, tu le sais très bien. C'est vrai que c'est bizarre en tout cas que les trois. Mais toi, t'as pas une petite idée de qui peut manigancer ça? T'as lancé ça? Non, mais pour moi, c'est une manigance parce que il y a ça qui date. En tout cas, la vidéo il dote avec les filles, elle a mis plus d'1 an, la vidéo, parce que ça fait plus d'1 an qu'il a la barbe. Donc, une vidéo des plus d'1 an. L'histoire de Pogba avec son frère, il a porté plainte il y a plus d'1 mois, Pogba. C'est pas hier qu'il a porté plainte contre son frère. Après, on va en parler, hein. Et l'histoire de CR7, elle a 2 ans. Et c'est sorti maintenant. Ça veut dire que tu as 3 histoires avec des décalages de 1, 2, 3 ans qui sortent tout en même temps. Alors, moi, je sais pas, mais à un moment, il y a un truc. Tu penses quoi, toi? T'en penses quoi? Rien du tout. Je sais rien du tout. Peut-être il y a une bataille interne au niveau de la Juve, une bataille de pouvoir. Ils veulent déstabiliser. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'en sais rien. Moi, ça peut être n'importe quoi. Chat, en vrai, vous en pensez quoi? La piste, elle calme pour le dégager. Encore un coup de l'Inter. Complot de Allegri. Il y a une taupe. Elle cale part en couille. C'est l'Inter. La maman de Rabiot. Je crois que c'est la piste la plus plausible. C'est la maman de Rabiot. Fantomas, et à la fin, retire le masque et c'est la maman de Rabiot. C'est la maman de Rabiot qui a contacté Mathias pour que son fils y joue. Pour que Pogba revienne. C'est sûr. Ça sent la Gazzetta. C'est des ultra drugis pour montrer leur mécontentement. C'est possible aussi que les drugis. Ça coïncide avec leur retour, donc pourquoi pas en vrai. L'histoire de Pogba est sortie à la suite de la vidéo de son frère. Le frère de Pogba veut détruire le club. C'est Ramsey. Encore un coup de ce Dechiglio ou Elvin. Mais alors, ce sera jamais Elvin. Elvin, il ne dira jamais ce genre de choses. Non, alors moi, il y a une chose que moi je me dis, le club part en couille en fait. Il part en couille de tout. Tu as une certaine. T'as des plans qui n'ont pas été suivis. D'abord le plan de créer un club d'entertainment, ça veut dire un club d'amusement. En plus des résultats, ça n'a pas été suivi. En plus, après le plan des jeunes, je veux dire le plan des jeunes, c'était quoi le but? Le but, c'était d'avoir 7 ou 8 cadres entre 25 et 30 ans, et puis tout le reste des jeunes à faire grandir autour. On est en train de tous les donner en prêt. Ils vont en rester 2 à la fin des jeunes, tu vois. Donc moi, je suis en train d'analyser. Alors, je me dis, regardez, vous avez le président Agnelli. Le président Agnelli, il a quand même laissé tomber sa femme pour niquer la femme de son meilleur ami. Que la femme de son meilleur ami, c'était le directeur marketing de la Juve. Il a niqué la femme de son meilleur ami. Il l'a pris, lui a pris, parce qu'ils mangeaient ensemble à 4. Hein. Imagine, toi, ta femme et un autre couple, vous mangez à 4 pendant des années. Vous êtes les meilleurs amis du monde. Et puis, tu t'en vas avec la femme de ton copain. Et tu lui fais ça, ah ouais, normalement ça se fait pas.
Ça se fait pas. Donc le mec, il a mal pris, il est parti à Barcelone, il est parti à la Rome, mais non, il est revenu à la Juve. Il y a trop de drama. T'as le président que voilà, hein. T'as Allegri. T'as Allegri que entre Livorno, sa ville, c'est Livourne, et Turin, il y a quoi? Il y a 400 kilomètres. Ah ben, toutes les femmes sur le trajet, il les a toutes niquées. Je veux dire, Allegri, il les a tous niqués. À chaque fois, il s'arrête en bus. Je veux dire, Allegri, regardez sur les journaux, il sort avec des actrices, il change tous les 15 jours aussi. Le mec, Allegri, je le répète, j'ai déjà expliqué cette histoire-là. Il devait se marier. Oui, C'est un ouais. mec, il avait 26 ans, Quelle il devait se histoire. marier. Et tout était fait, la robe de mariée, tout, la salle, les invités au matin, 500 invités. Sa femme qui attend à l'église habillée en blanc, il n'a pas été. Tu sais ce qu'il a fait? Il a pris les billets de voyage de noces, il est parti avec une autre fille. Non. Mais bien sûr. Mais Vous non. tapez Allegri, ben ouais. Il a fait Ah non, des mais trucs j'avais de pas la suite de dingue. l'histoire. Moi, j'ai cru juste qu'il avait pas Mais été. c'est la tout. folie, l'histoire. T'as ses ex-beaux-parents qui ont voulu le tuer et tout. Ça avait mal tourné à un moment. Oh la Tu crois que ça se passe ainsi? dinguerie. Des trucs de fou. C'est quand Donc Léon le mec, il Allegri- change tout le Oh, temps, il mais nique c'est partout. un Donc on a un baiser. président, il a un président qui sait pas se tenir sexuellement parlant. D'accord? Non, mais là, c'est vraiment une dinguerie. Par Attends, contre. t'as Allegri, c'est un queutard de première. Et maintenant, Pavel. Pavel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une petite chaise en bois, il s'assied, il met une fille à quatre pattes, il la traite. Dès qu'il voit une fille, il a besoin de la traire. Obligé, c'est plus fort que lui. Il a Non. les mêmes balades, c'est comme ça. Il cherche. Il n'en peut plus. Il y va à Il n'en veut tâtons. plus. Il y va à Alors, tâtons. moi, je vais te dire une chose. Le mal de la Juve, J'en ai c'est les marre. femmes. C'est les femmes. Ouais, D'ailleurs, il y a mais un bon. grand philosophe, il a dit un truc. Vas-y, mets-le. La place de la femme, c'est à la cuisine. C'est bon, il est passé ton truc là. Voilà. Donc, les femmes sont en train Eh, de je détruire la cautionne pas, Juve, au les cas où. amis. Là, je On est en cautionne train d'être pas. détruits par les femmes. Et je sais qu'il y a des femmes dans le chat. Les femmes du chat, mais à culpa. Non, pas bien Mea culpa. Tu culpa. peux pas dire bien Solidarité culpa. féminine, vous êtes en train de détruire la Juve. Mais tu peux pas dire bien culpa alors que tu fais le détruire il y a 2 secondes. Non, mais Non, non, mais les doivent dire, gars. excusez-nous de faire tourner la tête aux hommes. Parce que notre président, vice-président, ils sont faibles. Vous les rendez faibles. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Tu casses les couilles quand même, je te jure, tu crées des dramas sur dramas. C'est une dinguerie. En pic 2022, il a osé ressortir ce même, je te jure, Aldana, frère. Attention à Marlène, chien. Pas vite de ouf, Jungle Book. La vieille dame, c'est normal. Ben oui, la vieille dame, c'est normal. L'autre Non, mais la vieille dame, elle est en train de se faire niquer par des jeunes dames, hein. Je te le dis, hein. Parce que là, franchement, hein. Zouz 270, Parce que quand tu vois quoi, Attends, tu vois ça va, Maldini, bel homme, toi, ça. bel homme Maldini, hein, bel homme. Il est marié, il bouge pas Maldini, il fait rien. Hein. Je veux dire, en Italie, il y a tous les gossips qui sortent, tu vois, quand il y en a un qui trompe, parce que je raconte pas en live, parce que voilà, c'est des trucs, c'est pas très Il y a important. un Il y a- Zouz 270 qui vient de prendre un abonnement, merci beaucoup. 270, c'est pas chez toi ça? Non, Non, comment ok. chez moi, qu'est-ce que ça va voir avec moi? Je vois Zoro 270 sur Twitter. Bah, moi, c'est 10 parce que c'était la première chose disponible quand je me suis inscrit sur Twitter. Attends pour moi. Tu là. crois que ça veut dire quelque chose, le chiffre? Ça veut rien dire du tout, hein. Merci. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc voilà. Donc, Pareil, lui aussi en plus. C'est juste parce que c'était dispo. Mon Dieu, quand même. on a le même nom de famille, 270. Et donc voilà quoi. On est en train de se faire niquer par les filles. Les filles sont en train de niquer la Juve. Parce que quand tu vois Maldini, bel homme quand même. Mais le mec il est marié, il y a jamais un bruit sur lui. Enfin en tout cas il a jamais, même pas un écho, rien du tout. Résultat, il va aller chercher des petits Belges en deuxième division et ça devient des champions quoi. Tu vois, à l'Inter, Marotta, 70 ans, il nique plus le mec depuis très longtemps. 20 ans, Tu vois, il va encore trouver des joueurs, il fait revenir des Lukaku. Chez nous, au lieu de faire venir un Regista, qu'est-ce qu'on fait? On pense que baiser. T'as un moment, non, dinguerie. non les amis, On un ressent- peu de sérieux quand même. Nous, on met pas à jour les dossiers. On dit, oh, celui de il y a 5 ans, il nique. Ouais. Ouais, Pogba, tu Dépoussière-le. sais comment on l'a engagé, Pogba. Hein. Tu sais comment ça s'est passé. Hein. T'arrives à Ben, il est arrivé en conférence, ils étaient en réunion pour savoir les joueurs qui avaient. Bon, il surprendrait Pogba. Ouais, qu'est-ce que je vous en sais, pensez ouais, c'est une dinguerie. Ça s'est passé frère. comme ça, hein. C'est une Pas dinguerie. d'analyse Mais technique, bien tactique, sûr. rien du tout. Mais bien C'est sûr. bon, on va essayer de le reprendre. Milik, ils ont trouvé un vieux dossier dans les archives, dans un vieux placard tout rempli de poussière, ils l'ont ressorti. Ça, c'est un dossier de 2016. Donc, Ils ont soufflé dessus. donc voilà. Ah, Milik, qu'on le prendra à l'OM. Donc, à un moment, quand t'es dirigeant, il faut arrêter. Il faut qu'ils arrêtent. Surtout que, je vais dire un truc, la Juve, parce que nous, on dit c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est pas grave. Mais la Juve fait très attention à son image. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, tu as la fille d'Allegri qui avait fait un sketch avec un imitateur d'Allegri, Eduardo Meca.
Il avait fait un sketch. Le club l'a fait renlever le sketch Oui, d'Internet. Ouais, c'est vrai. Elle l'a fait enlever. Et Allegri, il a dit en conférence de presse, ma fille, je l'ai bien engueulée. Elle doit pas se permettre de faire ça. Ouais. Parce Alors qu'il y a que derrière, l'image, parce qu'il y a l'image de la Juve, et l'image de la Juve, c'est sacré. Il faut être droit, sérieux, Mais poli. Et pendant qu'il fait ça, il a sa bite en main et il va niquer tout ce qui bouge. Et il filme. Et le Mais vice-président, il fait quoi? Il fait ça. À un moment, voilà quoi. Non mais c'est vrai, non mais vraiment, honnêtement, je peux comprendre que voilà, il y a le privé, que le mec veut peut-être décompresser un petit peu, tout ça, tout, mais il y a une éthique quand même, il y a une image à tenir, t'es vice-président de la Juve, un minimum quoi, cache-toi des caméras ou vérifie qu'il y a personne aux alentours qui peut te filmer, lui il sourit carrément à la cam, il sourit, il dit regardez ce que je fais. Ouais, parce que, je veux dire, Mais bon, Riley, c'est pas Venette. quand moi je sors avec une nana ou toi tu sors avec une petite maîtresse là, ah bien qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait attention, tu vois. Mais je te jure, même embrasser en public, je suis pudique. Même embrasser en public, je suis un peu pudique si je le fais un petit peu, pas plus. Mais lui, tranquille, 3 filles en train de chipoter les seins comme ça. Pavel, t'as le droit de faire ce que tu veux, mais attention, fais attention. Il faut, en plus même vis-à-vis des joueurs et tout ça et tout, faut montrer l'exemple quoi. Alors, enfin. Là, il va arriver à l'entraînement, les gars, ils vont pas voir Pavel le ballon d'or, ils vont voir Pavel l'ivrogne, tripoteur de nana. C'est tout ce qu'ils vont voir quand il va arriver au bord du terrain. Ils vont le zapper, le ballon d'or. C'est pour ça, je pense qu'il y a une image à tenir, honnêtement. Il y a une petite image à tenir, au moins faire attention, quoi. Bon, on enchaîne sur l'agent de Fagioli, qui a réagi à la conférence de Non, 3e drama, on va finir les dramas d'abord, non? Ah, tu veux pas le garder pour la fin, la pioche? Non, la pioche, on va en parler maintenant. Ok, vas-y. D'ailleurs, si vas-y, parle-en un peu toi l'histoire, parce qu'il y a moi qui parle depuis tout à l'heure. Alors, Pogba, en gros, voilà, il y a Mathias Pogba on l'a vu déjà lors du précédent live, qui a sorti une vidéo qui a dit en fait, il s'est adressé à tous les supporters, les tifosi de la Juve et ceux qui apprécient énormément Pogba. Il leur a dit qu'en gros, il allait sortir des dossiers sur son frère et que en gros, vous allez voir vraiment quel hypocrite que c'est et quel sorcier c'est, parce qu'apparemment il fait énormément. Il y a eu des leaks, hein. Il y a eu des leaks là-dessus. On sait c'est quoi. On pense savoir c'est quoi. Parce que du côté italien, il y a eu 2 plaintes. Non, mais tu parles du leak que tu m'as envoyé tout à l'heure en image. Non. Ah, j'ai cru que c'était ça. J'ai cru que t'étais sérieux en disant il y a eu des leaks. Non, alors en gros, les amis, je vais vous expliquer parce que lui il vient de se lever là. Il est pas encore réveillé, il a pas encore bu son café. Après, tu m'as coupé. Attends, il s'est réveillé à 21h du matin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais vous l'expliquer, ça va mieux expliquer. Vous avez le frère de Pogba qui Mathias. fait une vidéo. Dans sa vidéo, il va dire, mais vous en gros, hein, mon frère, vous le connaissez pas, il a un côté obscur, sorcellerie, des choses relatives à la Juve, sans dire quoi, et son agent qu'il considère comme sa maman, alors qu'une maman, il n'en a qu'une, etc., etc. En gros, voilà, il détruit le truc d'Amazon Prime aussi. Mais sans dire quoi. C'est-à-dire sans dire quoi exactement. 3 points. Quelque chose contre la Juve, quelque chose avec son agent, et quelque chose avec du maraboutage, donc de la sorcellerie. Ouais. On y croit, on n'y croit pas. Peu importe. Je peux juste vous dire que quand on va voir un sorcier pour envoûter quelqu'un, c'est pas pour qu'on lui veut du bien. Hein. Ah, Mbappé a mis poteau face à Monaco, catch vide. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ça n'a rien à voir. Donc, si, parce qu'il dit que justement, Mathias a dit justement que Pogba a utilisé de la sorcellerie contre Kylian Mbappé. Non mais attends. Voilà. Ça, c'est le premier point. Il y a ça. Deuxième point, on apprend quoi? Le représentant de Pogba, le lendemain, il parle. Il dit, écoutez, nous, on n'a rien à dire. C'est des plaintes qui ont été déposées il y a 1 mois. Il y a 1 mois, nous avons déposé des plaintes en Italie et en France. Et il y a même une plainte en Angleterre. Après, je vais vous expliquer c'est quoi. Donc, il y a 3 plaintes dans 3 pays différents. Ça s'est passé il y a 1 mois. L'affaire suit son cours. On n'a rien à dire là-dessus. Mais attends, tu précises pourquoi ils ont déposé la plainte? Ils ont pas dit pourquoi. Ils ont dit on a déposé plainte. Si. Non, ça c'est sorti dans les leaks. C'est pas eux qui l'ont dit. Non, c'est Riolo, le journaliste des RMC. Ouais, non mais d'accord, mais si c'est pas eux qui l'ont dit, moi je te dis le communiqué de Pogba. Voilà, mais en gros, le communiqué de Pogba, c'est qui dit pas c'est quoi. Et ils ont porté plainte. Ensuite, il y a des leaks qui arrivent, d'Angleterre,
d'Italie et de France. Voilà. Dans France, les leaks. Allez, je te laisse dire les leaks qui sont sortis de En France. gros, Riolo, il aurait dit que Pogba, quand il serait revenu à un rassemblement de l'équipe de France, il se serait fait kidnapper. Il serait fait kidnapper par des jeunes de son quartier, en fait, qui lui auraient dit donne-nous, je sais plus, je crois que c'est 9 millions d'euros, 9 le millions salaire d'euros. d'Allegri. Voilà. Comme par hasard. Comme de par hasard, le salaire d'Allegri. Les Gimilati, les pyramides, 9 millions d'euros pour le nombre d'années où on t'a protégé. Mais sauf que Pogba, il a jamais demandé de protection, tu vois, par les jeunes de son quartier. C'est comme la mafia. La mafia Voilà. dit paye-nous pour te protéger. De qui? De De nous-mêmes. quoi? Voilà. De qui? De quoi? De en fait nous-mêmes. Il était- Là. De Ouais. nous-mêmes, c'est ça. On est la mafia, on te protège de la mafia. Donne-nous Il 9 était millions même pas d'euros. au courant. C'est 13 millions apparemment, c'est même pas 9, c'est 13 millions. C'est 13, c'est pas Ouais. 9. Ok. Et il était même pas au courant de cette soi-disant protection. Donc là, voilà, stupéfaction, et du coup, ben, Pogba, voilà, il s'est retrouvé un petit peu dans le bourbier. Attends, et donc ils l'ont menacé avec une arme dans un hôtel avec des armes lourdes, hein, des armes de Ouais. guerre, hein, pas avec un tire-bouchon. Hein. Mmh. Ils l'ont menacé et Pogba, il a réellement eu peur. Alors que moi, directement, j'aurais été à la police parce qu'à un moment, on peut tuer quelqu'un sans se faire retrouver, mais tuer Pogba sans se faire retrouver, c'est pas possible. Impossible. Je veux dire, à un moment, voilà, tu vas à la police, les mecs, t'es pas n'importe qui quand tu vas porter plainte que t'es Pogba. Tu vois, ils t'écoutent tout de suite et ils agissent tout de suite. Qu'est-ce qu'il a été faire? Il était à la banque et il avait promis, il dit voilà, je vais vous envoyer 2 millions d'euros en acompte, quoi. En acompte, je vous donne 2 millions d'euros et puis vous aurez le reste, etc., etc. Donc il va à la banque et là, le banquier il dit hors de question. On le fait faire un transfert de 100 000 euros parce que ça va pas comme ça, des grosses sommes comme ça, Amine. Hein. Toi, à la banque, moi, une fois, dans le cadre de mon métier, Ah, moi, j'ai pas gros. dans ma société, j'avais vendu quelque chose pour 200 000 euros. L'argent est arrivé sur le compte. Bloqué direct. Et le banquier m'a téléphoné pour me demander ça venait d'où et c'était quoi. Et c'était quoi du coup? C'était quelque chose que j'avais vendu dans un cadre commercial, quoi, la société, quoi. Ah, c'était une le travail, oui, le travail. Donc, Curieux, mais j'ai désolé. dû expliquer c'était quoi cette arrivée d'argent imprévue, parce que lui, il savait pas que j'avais vendu cette chose. Donc, ça se passe pas comme ça. Si tu as 1 milliard en banque, tu peux pas dire bonjour, je les veux, donnez-les-moi en liquide, je m'en vais. Non, tu dois justifier pourquoi et comment. Donc le banquier, il dit 100 000 euros et il voit l'argent là partir dans un compte d'un mec qui est au chomage, etc. Et c'est le banquier qui a contacté Les autorités. la justice, tu vois. Et puis Pogba, il a porté plainte parce que voilà, on lui a mis le pied à l'étrier, tu vois. On l'a aidé à lui dire écoute, il faut bouger, son banquier. Donc il a été porté plainte. Et ça, c'est les leaks français. Les leaks anglais disent que un de ses amis-là, il l'avait accueilli dans son appartement en Angleterre Oui, et il lui avait enlevé 200 000 euros sur sa carte Visa. sur sa carte Ça veut bleue, dire qu'il avait laissé la carte Visa sur la table. il lui a Et volé. la carte Visa, il y a différentes visas. Il y a la Gold, il y a la Platinum, la plaque, et tout ce que tu veux. Et lui, il avait une carte Visa que lui-même limitait à 200 000 euros parce qu'ils disent on sait jamais je la perds ou quoi que ce soit. Tu vois, Bien à un sûr, moment il y a bien le sûr. code, hein. Mais il avait donné le code à son copain pour lui dire écoute en cas de besoin. Mais, je sais pas, c'est comme si moi, je te dis en cas de besoin, tu viens Non, chez moi une semaine, me dis pas je te ça. fais en cas de besoin, tu peux commander à manger, là il y a ma carte, et puis tu vides le compte, c'est pas la même chose, tu vois. Et lui, il a enlevé tout ce qu'il pouvait. Il a enlevé jusque 200 000 euros. C'est une Donc, dinguerie. imagine un peu les copains de merde qu'il peut avoir, quoi. Parce que c'est ça, en fait. Dans la vie, moi, je peux juste vous donner un conseil de plus vieux. On n'a pas 50 amis. Dans la vie, des amis, on en a 1, 2 et encore. Un vrai ami, c'est quelqu'un que vous êtes en panne à 5 heures du matin, à 200 km de chez lui, il va prendre sa voiture pour venir vous dépanner. C'est ça un vrai ami. Parce que des amis, juste pour aller boire un verre ensemble ou pour rigoler ensemble, on en a tous. Hein. Mais ça s'appelle des copains. Des amis, c'est autre chose. Des vrais amis qui vont vous aider en cas de besoin, c'est très rare. Et dans ce milieu-là, surtout les joueurs, ils ont l'impression qu'ils ont plein d'amis. Non, c'est des gratteurs en fait. C'est pas des amis qui sont autour de toi. Donc il y a ce leak-là. Et puis il y a des leaks en Italie. Les leaks en Italie expliquaient que dans la plainte de Pogba, que Pogba a possédé, il y a 2 vidéos. Il y aurait 2 vidéos. Alors, je parle au conditionnel parce que c'est des leaks qui sont peut-être pas réels, etc., etc. On sait pas. Moi, je suis pas en train de vous affirmer quelque chose. Je vous dis juste les leaks. Ah, les pincettes. Le premier leak, c'est qu'il y aurait un son ou une vidéo de Pogba où il dit quelque chose contre la Juve. Maintenant, savoir c'est quoi, je sais pas. Peut-être le frère de Pogba, il a dit devant son frère, putain, j'ai envie d'aller au PSG, c'est quand Oui. qu'ils font une offre pour moi, Ouais, tu voilà. vois, un truc comme ça, tu Ouais. vois. Mais imagine une vidéo comme ça qui sort. Imagine la voix de Pogba qui dit merde, j'ai pas envie de retourner à la Juve, il faut que le PSG fasse une offre pour moi. Mais imagine comment il va être accueilli par les supporters, quoi. C'est brûlé pour lui, c'est fini, hein. C'est fini, hein. Donc, il y aurait quelque chose contre la Juve et il y aurait les preuves comme quoi qu'il a pris un marabout pour 2 choses à Mbappé. La première chose, c'est de le faire rater
dans les moments importants. Un penalty, tu vois, ce genre de choses. Tu sais, contre la Suisse, il a raté, tu vois, comme par hasard. Tu vois, ce genre de choses. Face à Monaco, là aussi. Là. Il cache vide, il tire sur le poteau. Ouais, mais bon, à mon avis, c'est juste pour l'équipe de France, c'est pas pour le restant de sa carrière. Ah oui, mais bon, là, il prenait 3 points, tu vois, ils en ont pris qu'un, du coup. Il y a eu Mathieu, lui, face à Monaco. Ouais, d'accord. Et pour lui faire des problèmes physiques aussi. Alors, certains parlent de lui faire pousser un oignon dans l'anus, j'en sais rien, mais lui faire avoir Non, mais c'est vrai, un oignon, ça pousse dans la terre, tu vois. Et ben, dans l'anus, il pousserait à l'intérieur de ton anus, il n'y a plus que la petite feuille qui sort. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour le faire, voilà. Et ça, on sait pas. Donc, ça va bientôt sortir parce que ça va sortir en Italie, ça sort. La police, elle parle. La police, les journalistes, ils vont. Les journalistes, ils leur donnent un billet, ils parlent. Il y a pas de souci. Ouais. Donc, ça va sortir, les amis. Mais il y a un ça truc va être aussi... l'histoire de l'oignon, quelque chose comme ça. Voilà, mais un truc aussi à ajouter par rapport... un truc à ajouter par rapport à ça aussi, c'est que... Alors, et le marabout, on l'a retrouvé, le marabout de... Tu casses les couilles, c'était pas ça que je voulais dire, mais... le marabout. Mets la photo du marabout, s'il te plaît, montre-le aux gens quand même. Un peu d'investigation, on montre un peu qu'on est sérieux. Calo, il a fait des recherches et il m'a dit voilà, c'est lui. La photo du marabout. C'est Calo, il voilà. a fait ses recherches, voilà. Et on l'a trouvé, c'est lui. Voilà. Et du coup, mais pour en revenir à Mathias, parce que Mathias, tu vois, quand on écoute l'histoire, on dit mais qu'est-ce qu'il a à voir Mathias dans tout ça? Alors Mathias, ce qu'il aurait reproché à Pogba, apparemment, c'est à un moment donné de l'avoir laissé genre pour mort. On sait pas c'est quoi l'histoire, on sait pas c'est quoi le contexte, mais il dit clairement, tu m'as laissé au fond du trou, tu m'as laissé pour mort, et t'es parti sans te retourner. Voilà, donc. Non, mais pour mort, en fait, c'est une image. C'est une image, non, mais parce je sais, que ce qui est sorti, c'est que le frère de, si tu veux, Pogba, oui. c'est un mec qui gagne 10 millions d'euros par mois. Attends. Pogba est un mec qui gagne 10 millions d'euros par an, ok? Net. 10 millions d'euros par an. Donc le mec, il gagne presque 1 million d'euros par mois. Je sais pas si tu imagines. C'est énorme, c'est énorme. Pardon. Le frère de Pogba, c'est pas un petit chômeur, hein, c'est un joueur de foot professionnel. Je crois qu'il joue en Turquie maintenant ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est lui ou si c'est l'autre frère, mais les deux ont tapé un peu le ballon, les deux. Voilà, il tapait un peu le ballon. Donc en Turquie, en première division turque, même un club minable, tu touches tes 20 000 euros par mois, mais minimum, quoi. Ouais. Je veux dire, tu la touches en D2, les 20 000 euros par mois, tu vas les toucher en Turquie. Donc, mais le problème, c'est que 20 000 euros par mois, ça lui suffit pas. Ça lui tape à la tête d'avoir ce que son frère a. Et à un moment, paraît-il, il aurait tout dépensé, ou il aurait plus d'argent. Et quand il dit à son frère, tu m'as laissé pour mort, il lui dit, moi j'ai eu besoin d'argent et tu me les as pas donnés. Ça veut pas dire mort physique, tu vois ce que je veux dire. Ça, je comprends que c'est imagé, hein, ça, y a pas de souci, tu vois. Tu m'as laissé pour mort, ça veut dire, je pouvais crever, j'avais besoin d'argent, tu me les as pas donnés. Voilà, et Mais moi, je vais vous dire une chose, moi, mon frère, je l'aime plus que tout, il y a pas de souci. Si je gagne plus que lui, je peux vous assurer que je vais l'aider, hein. Mais c'est sûr et certain. Mais si je vois que le mec, il gagne 20 000 euros net par mois et il les brûle tous, à un moment, je dis, hey, mec, moi, je veux bien t'aider, mais enfin, je veux bien t'aider quand t'es dans la merde, pas quand tu gagnes 20 000 euros par mois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça ouais. Là, c'est clair, vraiment, non, sur ça, ouais. Et du coup, mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même disproportionné parce que, certes, il l'a aidé énormément par le passé, et là, d'un coup, quand même, lui dire, bah écoute, tu m'as pas aidé ce mois-ci, ou ces 2 derniers mois, ou ces 3 derniers mois, bim, alors je sors le maraboutage, je sors l'histoire de ci, l'histoire. Relativise, mec, ça va, tu vois. Il t'a aidé pendant 3 quarts de ta vie professionnelle. Attends, et puis t'as le nom Pogba, tu vois, t'as des millions de façons de t'en sortir à partir du moment où tu t'appelles Pogba, t'as plein de choses à faire, que ce soit au niveau des médias, au niveau du stream, même tu vas sur Twitch, tu fais ta petite vie aussi, tu vois, tranquille. Les gens t'auront forcément. Tu vas sur Twitch et tu parles de trucs de l'équipe de France, des anecdotes à la con, voilà, des trucs pas graves, hein. Exactement. Non, mais des trucs pas graves, tu vois. Tous les soirs, t'as 10 000 personnes qui te regardent. Comme Bobo Vieri fait sur Twitch, là, avec Casalo et tout ça et tout. Tu vas avoir tes 10 000 viewers et 10 000 viewers sur Twitch. Je sais pas, tu vas bien gagner ta vie, je te le dis. Bien sûr, t'es riche. Donc c'est pour ça. T'es riche, je comprends pas, c'est disproportionné. Et je trouve que Mathias, voilà, il a un peu chié dans la colle. Vraiment, il a clairement. Et c'est peut-être pour ça que Rabiot l'a pas signé à Manchester United. Sa mère savait. savait que ça arrivait lourd. Du coup, on va rester à Turin, sagement. Dybala doublé, premier triplé avec la Roma. C'est vrai, putain. Il y a combien là de Roma et l'Inter Cremonese, il y a combien aussi dites les scores. Mais voilà, sinon ça c'était pour parler un petit peu du cas Pogba. Moi il me tarde d'en savoir plus, je vous le dis honnêtement. Mais bon, là, Calo, on est certifié aujourd'hui que c'est pas pour le buzz. Ah non, mais moi je pensais que c'était pour le buzz parce que c'était quelque chose de tellement énorme. Je dis non, c'est quelque chose de monté en fait. Voilà. Et là, il y a pas de cropos, de paire de chaussures. C'est pas pour le buzz. Il y aura pas de poke dance ou je sais pas quoi. Heureusement qu'il est blessé, hein, entre guillemets, parce que comme ça, il a le temps de se remettre même mentalement, parce que ça, c'est un truc que tu n'avances plus sur un terrain. C'est vrai. T'imagines, on veut briser ta carrière à la fois dans ton club en menaçant de sortir un son de toi qui te montre critiquer ton club actuel. C'est vrai. Donc à la fois ça, on sait pas c'est quoi hein, le son,
mais il y a quelque chose contre la Juve. À la fois ça et à la fois une vidéo sur l'équipe de France où tu dis que tu veux niquer un de tes coéquipiers. Ouais. Et ça nique doublement ta carrière. Avec des pincettes, c'est encore une info RMC Sport. Apparemment, la FFF, du coup la Fédération Française de Football, aurait appris l'histoire de maraboutage. C'est avec des pincettes, hein, et elle ne veut plus de Pogba sous le maillot bleu. Voilà. Apparemment, c'est RMC qui a leak ça tout à l'heure. Je l'ai vu passer sur Twitter. Mais bon, on verra ce qui va se passer dans le futur. Oh bah ça, égoïstement, tant mieux. Oui. Bah, voilà, si, non, pas de mondial, on va continuer le championnat. Attends, oui, voilà. Merde. Hein. Mais non, mais c'est bon. Attends, qu'est-ce que tu veux? C'est bon, là, c'est donné au niveau. T'as pas voulu te faire opérer pour l'équipe nationale? Voilà. Dommage. Ah, c'est vrai qu'il y a un retour de flamme assez impressionnant. Dommage, hein, le karma. Ouais. Voilà. C'est vrai. Bon, on passe sur l'agent de Fagioli du coup, parce que voilà, Allegri, il a fait sa conférence. Mais Fagioli a dit des choses, je crois qu'il dit ces choses-là avant la conférence de presse, Carlo, si je me trompe pas, c'est ça? Fagioli. L'agent ou Fagioli? L'agent de Fagioli. L'agent de Fagioli a dit quelque chose avant la conférence de presse. Je vais dire ce qu'il a dit justement. On aurait voulu rester à la Juve, mais dans le foot, il est plus facile de laisser partir un jeune que de mettre de côté un joueur non voulu par le club qui gagne 5 millions. Et Allegri, en conférence de presse, du coup répond: les paroles de l'agent de Fagioli, les jeunes bons, moi je les fais jouer. C'est drôle. Ouais, ben moi je trouve pas ça drôle, tu vois. Moi déjà, il faut savoir une chose, parce qu'il faut un peu voir le contexte de l'histoire. L'agent de Fagioli est une saloperie humaine. Andrea D'Amico, c'est un mec je n'ai jamais vu de toute ma vie un agent qui pense autant à l'argent que lui. Jamais. D'ailleurs, tous les joueurs qu'il a eu en tant qu'agent, il les a toujours envoyés dans un endroit improbable pour l'argent. Par exemple, c'était l'agent de Giovinco qu'il a envoyé à Toronto. C'était l'agent de Crescito qu'il a envoyé au Zénith Saint-Pétersbourg, et pas à l'époque où c'était un grand Zénith. Hein. Je te parle d'il y a 15 ans en arrière. C'était l'agent d'un joueur qui s'appelait Brochetti, je crois, qui jouait au Genoa puis au Milan. Il devait renouveler au Milan. Le Milan lui proposait pas assez et il l'a fait partir dans le club de Samuel Eto'o, là, Ouzbékistan, je sais pas quoi, là. Oui, ouais, pour gagner $1 million ou je sais pas quoi. Voilà, il l'a envoyé dans le club là. Ouais. Je veux dire, il a envoyé des grands espoirs du football italien. Giovinco, à la rigueur, il avait 26 ans, mais les deux autres étaient jeunes. Il les envoyait jeunes et grands espoirs du football italien dans des pays en Ouzbékistan, des trucs comme ça, juste pour l'argent. Au Canada, juste pour le pognon. Donc, l'agent n'est pas un bon agent. Mais même si c'est pas un bon agent, quand il dit quelque chose de vrai, c'est vrai. La vérité, elle a pas, que tu sois bon ou mauvais, la vérité, elle a pas de couleur, tu vois. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce qu'à un moment, Fagioli voulait le faire partir. Il voulait faire partir et lui, il dit, mais écoute, nous, on aurait aimé rester à la Juve. On aurait aimé la Juve. Mais on nous a fait savoir, en gros, que il y avait des joueurs qui avaient 5 ou 6 millions de salaire qui pouvaient pas partir, alors c'est plus facile de faire partir les jeunes. Mais ça, on le sait à la Juve que c'est pas au mérite. Mais on le sait, mais ça n'a pas de sens parce que moi, je veux bien comprendre qu'un joueur qui a un international comme Arthur, tout ça, tu peux pas totalement le brûler, tu dois le faire jouer un peu, sinon il vaudra plus rien sur le mercato, etc., etc. Je peux le comprendre. Mais un joueur comme Rabiot qui va partir gratuitement l'année prochaine, il va quand même rien rapporter. Oui, ça c'est sûr. Alors fais jouer les jeunes, c'est tout. Ça n'a pas de sens, tu vois. Ah oui, donc il y a ça. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut quand même raconter toute l'histoire. Hein. C'est que Fagioli a écrit en dessous du poste de Calciatore Brut qui a sorti le truc. Il leur dit non mais vous avez sorti une phrase hors de son contexte. Mon agent il voulait pas dire ça. Et alors t'as tous les allegristes que vous voyez. Vous faites des tweets pour rien. Fagioli lui-même dément. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise, Fagioli? Que mon agent il a raison, Allegri est un fils de pute. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Alors que c'est son coach. C'est son entraîneur. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise, Fagioli, d'autre qu'à part démentir? Il est obligé de démentir. Il est obligé. Pour le coup, il est vraiment obligé. Il est obligé, il peut pas faire autrement que démentir. Ouais. Ou sinon il est cramé, sinon il jouera plus jamais de sa vie tant que Allegri il est là. Non, ça c'est vrai. Voilà, donc il a été démentir. Et alors, je vais vous dire c'est quoi le mal de cette déclaration, parce qu'Allegri donc a répondu moi, si un jeune est bon, je le fais jouer. Sous-entendu, si t'es un jeune et tu joues pas, c'est que t'es mauvais. Alors, moi j'aimerais savoir comment résonne ce message dans la tête des jeunes qu'on a prêtés. Ranocchia, Rovella, c'est tous ces gens qu'on n'a pas fait jouer. L'entraîneur dit, si un joueur et les jeunes il est bon, je le fais jouer moi. Ça résonne dans leur tête, vous n'êtes pas bon. Ouais, bah oui, et comment ça résonne dans la tête d'un jeune qui est sur le banc? Ça veut dire que t'es pas bon. Parce que si tu serais bon, je te ferais jouer. Le problème, c'est que la définition. Moi, avec les jeunes, j'ai une expérience professionnelle. J'ai une expérience professionnelle dans ma vie professionnelle. J'ai déjà
parlé à des jeunes, j'ai déjà commandé des jeunes. Et le meilleur truc avec les jeunes, c'est la tactique du bâton et de la carotte. Ça veut dire un petit peu leur dire, écoute, ça c'est mal, c'est comme ça, comme ça. Et en même temps, l'encourager, en même temps lui dire, ouais, mais écoute, moi je suis sûr que tu arriveras à faire même mieux que moi dans quelques mois, dans quelques années. C'est les deux, quoi. C'est-à-dire pointer du doigt ce qui va pas, mais en même temps, pointer du doigt aussi ce qui va. L'encourager et le critiquer dans les mauvaises choses. Ouais. Faire une espèce de papa. Mais Allegri, 90% du temps, il critique. 90% du temps, il crache dessus. Publiquement en plus. Hein. Publiquement. Non, mais voilà, ouais, moi je suis dépité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis dépité. C'est un scandale. Mais après, c'est vrai que quand même, l'agent de Fadjouli, sur certains cas, il n'a pas eu tort. Il y a une certaine hiérarchie à la Juve qui fait que c'est pas au mérite. J'ai l'impression qu'il y a des fois où il y a des joueurs, leur titularisation était justifiée que via leur salaire, tu vois. Et ça, c'est vrai. Il y a des fois, c'était terrible. J'ai eu la sensation de le voir à plusieurs reprises, tu vois. Et c'est dommage parce que normalement, un club de football, ça se gère au mérite. Et des fois, voilà, il y a des joueurs comme Rovella, tout ça et tout, qui doivent partir. Si Rabiot était parti, peut-être que Rovella serait resté. Je sais pas moi de quoi aurait été fait le futur, mais c'est vrai que voilà, aussi le transfert de Rabiot, ça a flingué. Ça a flingué pas mal de choses. Mais ouais, Fadjouli, il a pas le choix. Ça dit quoi dans le chat? Mais ça dérange personne quand Sarri fout Mandzukic sur la touche, quand Pirlo fout Higuain, Khedira sur la touche, quand Allegri fout Arthur sur la touche. Comment ça dérange personne? Ben non, ça nous dérange pas. Allegri manage à l'ancienne en disant prouve-moi que tu n'es pas nul en attendant. Non, mais le problème en fait chez LA, c'est que la définition d'un bon joueur pour Allegri, c'est pas la norme en fait. Tu vois? Parce que Allegri, sa définition de bon joueur, c'est tu restes en bas défensivement, tu essaies de rien de produire, tu essaies de pas aller de pas aller presser et tu joues simple. Tu fais des passes, voilà. C'est ça la définition. Tu as vu l'interview d'Higuain il y a quelques jours? Si, je l'ai vu, ouais. Elle est incroyable. Higuain, il dit moi, au Real de Madrid, je jouais pointe. Ouais. Sarri m'a transformé en joueur total, c'est-à-dire je devais être une pointe et en même temps, je devrais aussi défendre. Mais je devais faire les deux, j'étais encore une pointe. Ouais. Avec Allegri, j'étais un milieu de terrain. Voilà. Je vous jure, il a dit ça. Il a dit à la Juve, je jouais milieu de terrain. J'étais un milieu de terrain. Il a dit à la Juve, je jouais milieu de terrain. Voilà. Tout putain. Il a raison. Et c'est peut-être pour ça. Et tout le monde s'est mis à rire. Bah oui. Je veux dire, un moment, soit nous, Vieri, Cassano, soit nous, moi, Amine et on va dire notre bande d'allégro critiques, tu vois, on est des malades mentaux en fait. Simplement qu'on invente des choses qui sont pas réelles. Mais à ce moment-là, si on est des malades mentaux, pourquoi les joueurs, quand ils sont au monde de la Juve, ils disent la même chose que nous? C'est ça. De lire te le dit. De lire te le dit. Moi, je m'amusais pas à la Juve. C'est un jeu trop défensif. Higuain le dit. Dès qu'un joueur, n'importe quel joueur de la Juve, il y en a eu d'autres, hein, parce que je les ai pas en mémoire. Dès qu'un joueur s'en va de la Juve et on l'interviewe, on lui dit qu'est-ce que vous pensez du jeu de la Juve, ils vont dire défensif. Ouais. Voilà, c'est tout. Et non, t'es pas censuré, Mehdi, mon ref. Dani Alves l'a dit aussi. Il y a plein de joueurs qui l'ont dit, milieu central. Je te jure, Dani Alves l'a dit. Dani Alves a même dit Dybala doit s'en aller le plus vite possible de la Juve parce que le jeu est trop défensif. Vous vous souvenez ça? Je vais essayer de vous retrouver la vidéo, de vous la mettre rapidement là, de Higuain. Higuain, ça doit être dans les récents, je pense. Et d'ailleurs, il sur coup franc, je sais pas où est-ce qu'il a appris à les tirer là, mais il met des bombes bassos à chaque fois. C'est une dinguerie. C'est Team Serie A qui avait fait la vidéo. C'est Team Serie A, je vais essayer de la retrouver rapidement. Je mets Higuain, je vois des photos de Dybala, je vois des photos de Messi, je vois des photos, je comprends pas. Ouais, Team Serie A, d'ailleurs, ils font un gros taf par rapport à ça, Calo. Je sais pas si t'as vu, à chaque fois, ils sortent des petits moments anecdotes, il est traduit en français. Mais Mickaël regarde les vidéos et. C'est cool, hein. Et voilà quoi. Et alors il y a le truc aussi qui est sorti avec Mbappé, qu'il a une relation avec un transsexuel en même temps, mais ça c'est pas la Juve. Ouais. Donc il fait ce qu'il veut évidemment, hein, il manquerait plus que ça. Oui. Mais voilà, il y a tout qui sort en même temps. L'équipe de France avant le mondial, eux aussi ils en ramassent plein la gueule. Hein. Ouais, de ouf. Parce que je vais pas te cacher que dans le milieu de football est particulièrement machiste. Quand tu sais dans un vestiaire qu'il y en a un qui sodomise un trans, il fait ce qu'il veut, hein, mais dans le milieu du football, je vais pas te cacher que c'est très mal vu, tu vois. C'est vrai. Dans le milieu du foot, ouais. Mais oui, mais même Molina, il a fait une vidéo il y a pas longtemps sur ça aussi. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé la vidéo. Bah, surtout quand tu vas arriver dans un vestiaire où que la moitié des joueurs ils sont musulmans. Ouais. Tu sais, toi t'arrives, tu fais bonjour, je me tape un mec. Attends, on met la vidéo, je l'ai retrouvée. Tac. Regardez les amis, attendez, il faut que je bouge nos caméras parce que sinon on va pas voir le... vous allez pas voir les sous-titres et il y en a ils parlent pas bien italien. Retire les caméras. Ouais, je vais les retirer. Tac. Ouais, je vais laisser que la tienne, c'est pas grave. Il centravanti oggi giusto. Regardez les forte, quante cose deve avere. Non basta solo fare gol, o no? Sì, aparte penso che il calcio ha cambiato.
Io quando giocavo a Madrid era più punta centrale e quando sono andato a Napoli ha venuto Sarri ho imparato più a scendere e aiutare la squadra per il modo di giocare che aveva lui e dopo quando è andato a Juve quasi finisco il centrocampista centrale. Non. Et tout le monde fout de la gueule. Parce qu'il faut savoir que tous les gens qui sont là, alors on va me dire, ouais, mais Adani, donc Adani, c'est en haut à droite, il déteste Allegri. Des disputes, hein. Oui. Des disputes à la télévision avec, et d'ailleurs, il s'est fait virer de la télévision, on pense que c'est ça. Mais Adani C'est est sûr, c'est ça anti-Allegri. pour moi. Cassano en dessous, arrête pas de critiquer Allegri. Bobo Vieri, qui a joué à la Juve, il a joué à l'Inter aussi, il a joué à la Lazio, il a joué à l'Atlético de Madrid, mais c'est un Juventino. Je veux dire, il fait des photos de lui à la plage, il a le maillot de la Juve sur lui, tu vois. Mais même lui, Allegri, voilà, c'est pas qu'il le défende trop, il explique, ouais, c'est vrai, il est un peu trop défensif. Donc, je veux dire, tous des anciens joueurs de Serie A avec des trucs, ils disent non. C'est un football archaïque qui n'existe plus. Donc, c'est pas nous. Parce que nous, on peut dire, mais qui tu es, toi, pour critiquer le jeu d'Allegri? Ben, moi, je relais l'avis de grands joueurs de football qui pensent comme ça. Merci beaucoup Diosys pour les 5 subs offerts, merci beaucoup frérot. T'as offert 70 subs sur cette chaîne, merci beaucoup BG, franchement merci pour la force, le soutien, ça fait grave Merci plaisir. l'ami. Merci Diosys, merci, t'es un crack frérot. Et merci Jungle Monk aussi qui a offert un sub du coup à The Juice, merci beaucoup, merci pour votre générosité les mecs, vous êtes incroyables. Merci beaucoup. Du coup, ouais, voilà. Bah, écoute, Calo, on a fait le tour. On a fait quoi? On a fait une petite heure, une heure d'émission. On a fait le tour. On a parlé. Il reste un sujet, je crois, non? Non, il y avait les 4 là. Il y avait Pogba, Nedved, Cristiano Ronaldo. Et, ouais, on a fait le tour. On a une fait le petite tour. heure d'émission, tranquille. On en parle un peu de tout. Demain, c'est le match. Demain, c'est le match. Contre l'Aspet, il n'y aura pas de live. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas là. Donc ouais, moi, je suis en live match réaction comme d'hab, les refs. Mais il y a le live match réaction d'Amine. Donc, Ouais, n'hésitez pas de passer de voir Amine en live pendant le match. Et Paredes, t'as des infos? Parce que c'est vrai qu'on a. Il est où? Il fait quoi? Paredes, et franchement, là, si on est dans le cul, c'est grave. Parce qu'on était tellement sûr d'avoir Paredes qu'on a fait partir Rovella. Donc, on l'a fait partir, on est sûr de l'avoir. Hein. Et puis, Arsenal arrive au milieu, dans le deal. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu, ouais. Arsenal arrive dans le deal et voilà, parce que mais Paredes veut aller à la Juve, donc ouais. lui il met son poids pour aller à la Juve. Hein, Galtier l'a dit, il le sélectionne pas avec le groupe parce qu'il a négocié avec la Juve et que Paredes a 100% sa tête avec la Juve. Voilà, Galtier a dit ça. Non, on va voir demain, hein, parce que le Paris Saint-Germain, tu sais comment ils sont, ils préfèrent, même s'ils perdent 10 millions par an, ils vont le laisser en tribune s'il va pas où il veut, hein, où ils veulent eux. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc on va voir. On verra demain, dernier jour de mercato les amis. Donc voilà, s'il y a des mouvements, ça se passera demain. Et puis s'il n'y a pas de mouvement, ben, l'effectif de la Juve sera connu et on pourra commencer à jouer à Football Manager avec le nouvel effectif, ça va être incroyable. Bon les amis, prenez soin de vous, Calo Frérot. Live incroyable comme d'hab. Allez, gros bisous. Et pour ceux qui sont arrivés en retard et tout ça, rediff sur le YouTube Calo Calcio. Hein, donc voilà. Voilà, gros bisous à tous, que vous soyez sur YouTube. Voilà. Et les amis.